La province Sud dispose d'un budget annuel qui avoisine les 55 milliards. Afin de définir les grandes orientations budgétaires, les élus se rencontrent à plusieurs reprises au cours de l'année. Tous les ans, entre juin et août, c'est la première étape. Les budgets sont préparés en interne. Chaque direction remonte ses besoins en fonction de ses projets en cours et ceux à venir. Après cette étape de préparation et d'arbitrage, un premier rendez-vous se déroule fin octobre. C'est l'étape du débat d'orientation budgétaire. Les élus examinent les grandes lignes de force du futur budget. En décembre, ils votent le budget primitif. Cette étape définit l'utilisation des deniers publics pour l'année à venir. Au besoin, cette prévision annuelle pourra être ajustée tout au long de l'année par décision modificative. Vers juin, comme pour une entreprise, un bilan comptable est effectué sur l'exercice précédent. C'est le compte administratif. Il permet d'évaluer réellement le budget de l'année précédente. Et enfin, vers août-septembre, un ajustement budgétaire est proposé. Cette étape est connue sous le nom de budget supplémentaire. C'est l'occasion de réattribuer les crédits aux besoins réels de l'année en cours. Rappelons que le budget moyen de la province Sud est d'environ 55 milliards. Cette somme provient très largement de la dotation de la Nouvelle-Calédonie, de l'État et de ses recettes propres. Le premier secteur de dépenses reste la santé et le social. La province Sud est très présente avec les centres médico-sociaux, CMS, communément appelés les dispensaires. Elle veille sur les personnes les plus fragiles, des jeunes enfants aux personnes âgées. La province se charge également d'attribuer l'aide médicale et le minimum vieillesse. Les autres domaines importants pour le quotidien des habitants, le logement et l'aménagement routier. La collectivité soutient très largement le programme d'habitat social, aide les revenus intermédiaires à devenir propriétaires et elle est aussi à l'origine de grands projets tels que le chantier Habitat tranquille des Tours de Magenta, la construction du pont de Thio, la réalisation de la piste cyclable de Magenta Plage jusqu'au giratoire de l'aérodrome. Un autre poste de dépense conséquent pour la province Sud est l'éducation. La province Sud est le plus gros employeur de Nouvelle-Calédonie, avec 2500 agents dont la moitié sont les enseignants de l'école primaire publique. Il y a d'un côté les salaires de ces personnels, également tous les dispositifs d'aide à l'enseignement, avec les bourses et les aides attribuées de la maternelle à l'université, et de l'autre, la construction et l'entretien des collèges, la pose de panneaux solaires sur ces bâtiments, ou encore la mise à disposition de tablettes tactiles pour des centaines de collégiens. Un autre volet de ces interventions est l'économie, l'emploi, l'insertion et la formation. Encore une fois, la province Sud est présente avec un très grand panel de dispositifs en faveur de la jeunesse. Elle soutient les entreprises, le monde agricole, le tourisme ou encore les demandeurs d'emploi. Pour répondre aux besoins des populations, les dépenses ne cessent d'augmenter. Depuis la création des provinces, suite aux accords de Matignon en 1988, le nombre d'habitants de la province Sud n'a cessé de progresser pour atteindre aujourd'hui les 3/4 de la population. Mais l'institution dispose de seulement 50% du budget de la Nouvelle-Calédonie. Et cela n'a pas changé depuis plus de 25 ans. C'est le fameux effet ciseau. Malgré tout, elle utilise environ 10 milliards tous les ans en investissement pour répondre aux besoins des populations et pour soutenir l'économie du pays.